Bienvenue sur Horizon News, votre source d'actualité africaine. Vous informez vite, bien et sans détour. Le Bénin sous Patrice Talon. Impôts écrasants, faim, insécurité terroriste ignorée, constitution bafouée, exil forcé et pièges électoraux. Un opposant en exil dénonce un Sénat fantoche pour prolonger un pouvoir absolu, tandis que l'affaire Soginu révèle un complot contre l'opposition pour 2026. La démocratie béninoise est-elle condamnée? Restez jusqu'au bout pour les analyses choc. Abonnez-vous à Horizon News, aimez et partagez pour ne rien rater des prochaines actualités. Allons-y à l'essentiel. L'essentiel ici, c'est le pays, c'est la vie des citoyens, c'est le nombre d'impôts qu'on met sur la tête des citoyens tous les jours. C'est le fait que les gars ne puissent pas manger 2 fois par jour. C'est le fait que les gars ne puissent pas se soigner. C'est le fait que, vous savez qu'il y a encore quelques jours, il y a une attaque terroriste dans le Nord. Est-ce que vous êtes au courant de ça, M. Diossou? Aux alentours de Niki, là-bas, il y a eu une attaque terroriste. Oui, et avant ça, à Kalalé aussi. Bon, donc, est-ce que quelqu'un parle de ça? Les militaires qui doivent aller s'occuper des djihadistes dans le Nord, ils sont à Cotonou avec les chars pour intimider tout le monde. Parce que là où le sujet est important, là où le débat est important, Patrice Talon ne veut pas aller là-bas. Parce qu'il n'a pas les moyens d'apporter une solution à la population. Aujourd'hui, il est en train de nous expliquer qu'après 10 ans, il confisque complètement notre avenir. C'est-à-dire que nous dépendons de lui, de A à Z. C'est ce qu'il est en train de nous expliquer. Il ne faut pas oublier que quelqu'un avait déjà annoncé qu'après les 2 mandats de Patrice Talon, il fera 2 autres mandats de 7 ans. On est en train de nous préparer un autre Paul Biya. Révision de la Constitution. Aujourd'hui, la Constitution béninoise, on ne sait pas s'il y en existe une. On dirait que c'est sur la table de chevet ou bien c'est dans le bureau de Patrice Talon et que chaque matin, en fonction de la météo, il ajoute quelques éléments ou il enlève d'autres. Vous parlez de quelle constitution? Et il y a encore une constitution au Bénin. S'il y avait une constitution au Bénin, les citoyens pouvaient être candidats et pouvaient espérer se faire élire comme Patrice Talon a réussi à venir après avoir fui par la malle arrière. Il est revenu par l'aéroport pour être candidat et être élu. Aujourd'hui, dites-moi si quelqu'un peut faire comme lui, tant que lui il est au pouvoir, de cette façon-là, ou même ceux qui sont à l'intérieur, qui ne lui ont rien fait, n'ont aucun droit. Vous trouvez ça normal, monsieur Diossou? Oui. Ne me parlez pas de l'efficacité d'un Sénat que Patrice Talon va monter. Je vais vous retourner autrement la question. Depuis que vous connaissez Patrice Talon, il vous a déjà donné une promesse qu'il a respectée? Pourquoi est-ce que c'est après 10 ans de pillage de notre économie, d'emprisonnement, d'assassinat politique, d'exil, d'expropriation des uns et des autres, c'est en ce moment que Patrice Talon va créer un Sénat pour le bien-être des Béninois? Si aujourd'hui vous y croyez, franchement, ce n'est pas la faute de Patrice Talon, ce serait de votre faute. Épargnez-moi ça, je ne veux même pas perdre mon temps à aller chercher qu'est-ce qu'il veut mettre là-bas. Qu'est-ce qu'il veut mettre là-bas? Vous pensez quoi? Vous avez déjà vu un Sénat au monde où siègent les chefs d'état-major des armées? Dans le Sénat? Patrice Talon veut créer une institution qui sera au-dessus et du Parlement et du gouvernement qu'il va présider. C'est ce qu'il appelle Sénat. Si vous voulez parler, ils vont... Non, nous sommes en train de nous battre, on va les battre dans les urnes, nous irons aux élections, nous allons gagner les élections, on va les battre. Quand vous leur posez la question, mais avec quelle magie vous allez les battre? Ils n'ont pas de réponse. Nous sommes en train de voir comment ils veulent battre Patrice Talon.
C'est difficile d'avancer dans un système où vous vous battez contre ceux que vous voulez défendre. C'est très très difficile. Vous n'avez aucune idée de ça. Et vous pensez que je suis confortable, je suis content d'être 20 ans en exil? Le simple fait de ne pas pouvoir rentrer chez soi, de savoir qu'on ne peut pas rentrer chez soi, c'est une autre forme de prison. Si vous restez dans votre maison toute la journée et que vous ne sortez pas de la journée, c'est un choix que vous faites. Mais si vous savez que vous ne pouvez pas traverser la porte parce qu'on vous l'a interdit, c'est ça qui va vous tuer. C'est psychologique d'abord. Une longue introduction. Donc on va commencer, M. Rodriguez, par cette affaire-là qui a tenu tout le peuple en haleine pendant plusieurs semaines, ce qu'on peut appeler désormais l'affaire Sodino, où un député du parti Les Démocrates qui, à un moment donné, était injoignable, et ce député, d'une manière ou d'une autre, a conduit le parti là où le parti est aujourd'hui, où le parti n'est plus sur la liste, ou sur le point de départ pour la présidentielle de 2026. Vous qui avez suivi quand même cette affaire de très loin, comment vous avez analysé la position du député Sodino qui avait avancé un certain nombre d'arguments qui sont, je ne voulais pas dire discutables, il parlait de la gestion interne du parti. Est-ce que vous pensez que sa position est forcément liée à la gestion interne du parti ou bien il y a d'autres forces extérieures qui ont contribué à la position du député Michel Sodino? Monsieur Rodriguez, vous avez la parole. Bonjour aux uns aux autres. Je vous présente mes excuses. J'ai eu un problème de vol tout à l'heure. Comme je disais à Monsieur Djossou, j'avais tenté déjà de l'appeler, je crois, 2 heures de temps avant le rendez-vous, mais on n'a pas pu se parler. Et puis je suis monté à bord, mais il y a eu 1h30 de retard. Vraiment, vous voudrez bien m'en excuser. Monsieur Djossou, pour répondre à votre question, moi je pense que pour ce qui me concerne, je n'ai pas beaucoup à dire par rapport à ça parce que je l'avais déjà dit auparavant que tout ça n'était que prévisible pour moi. Un député qui disparaît à la dernière minute. Posons-nous déjà la question de savoir pourquoi on a donné 28 députés 28 sièges aux démocrates et qu'on demande exactement d'avoir 28 parrainages. Le piège était déjà posé. Donc, c'est le contraire qui m'aurait étonné. Et vous savez que ce n'est pas le seul député sur lequel on a fait la tentative. C'est celui qui a mordu à l'hameçon. Sinon, plusieurs autres ont subi la pression. Mais il est le premier à rentrer dans la nasse. Donc, brièvement, c'est ce que je peux dire par rapport à ce député. Et quand vous voyez tout ce qui s'ensuit, vous comprenez aisément que pour moi, je peux dire qu'à partir de là, il n'y a pas un dossier que je peux appeler... Et comment il s'appelle le député là? Michel Sodino, non? Non, il n'y a pas de dossier Michel Sodino. Il y a un dossier, il y a un besoin de mettre fin à notre démocratie. Vous pouvez le constater avec tous les événements qui se sont enchaînés. Ce n'est pas un incident comme ça qui est arrivé par hasard à Sodino. C'est la fin de ce débat explosif sur Horizon News. Vous informez vite, bien et sans détour. Patrice Talon accusé de confisquer le Bénin, impôts écrasants. Terrorisme ignoré au nord, constitution manipulée, exils forcés et un Sénat bidon pour un pouvoir éternel. L'affaire Sodino n'est qu'un piège parmi d'autres pour étouffer l'opposition avant 2026. La démocratie béninoise agonise-t-elle sous un régime autoritaire? Et vous, comment résister à cette dérive? Partagez vos idées en commentaire. Abonnez-vous à Horizon News. Aimez et partagez pour ne rien manquer des prochaines actualités. Restons unis et vigilants.